comment on se retrouve aujourd'hui avec une gueule de déterré et un Marcel de qualité. Je voulais faire la meuf en mode regardez la belle vue derrière moi, mais on ne voit pas donc on va rester là tranquille. Comme vous pouvez le voir, il y a l'apparition d'un nouveau bouton. Ça faisait longtemps, mais bon, faut s'y faire, hein, faut s'y faire, c'est ça l'adolescence. Regardez qui j'ai engagé. Pas trop de détails s'il te plaît sur nos têtes parce que c'est pas qu'on est moche mais un peu quand même. Du coup aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. On va visiter une ville, chose qu'on n'a pas du tout faite depuis le début. Tu déconnes? Mais je rigole. C'est un truc qu'on fait tout le temps, en fait tous les jours on visite une nouvelle ville. Bon, je vous emmène avec moi du coup. Réutilisons une dernière fois ces toilettes japonaises. Attendez, je prends la petite lanière, je veux pas que ça tombe dans les chiottes. Il y a les petits machins ici, la petite poignée. D'où je filme des toilettes comme ça, genre vraiment. Je mets ma caméra dans la cuvette, c'est bizarre. Le bien présent et le mal présent, le yin et le yang, le passable, jour. Non, faut pas. Ici, c'est l'emploi du temps. Fixé et obligé pour tous les moines. Le réveil à 3h30 du matin. On tape sur la grande cloche pour faire le réveil. Et à partir de 4h, on va méditer jusqu'à 5h30. À 5h30, c'est le petit déjeuner. À 6h, c'est tard, c'est on s'habille. Soit pour aller à l'école, pour faire des recherches sur place. Et à 10h45, c'est le déjeuner. À midi, c'est un petit sieste, dodo, jusqu'à 14h. À 14h, ce sont les études encore. 4h l'après-midi, on médite pour l'après-midi. Et à 5h, c'est le dîner léger. Et à 6h, ce sont les loisirs. On peut pratiquer les conforts, regarder la télé, confort. Et à 19h, le sanitisme là-bas. Jusqu'à 20, 21h et 30h. Pendant ce temps-là, on tape sur la grande cloche pour terminer le journée. Sauf que qui a dit que les rats c'était pas signe d'hygiène? En gros on peut voir là une stupa, c'est un tombeau. Souvent sur les stupas, genre il y a 7 étages. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais là on peut en voir que 6. C'est une sorte de pyramide. Donc il y a premier étage les fantômes, il y avait tout. Deuxième étage tout ce qui est semi-animaux monstres. Troisième étage les animaux. Quatrième étage, c'est quoi déjà quatrième étage? Les hommes. Cinquième les génies. Sixième le bouddhisme et Bouddha femme, du coup la représentation de Bouddha femme, donc Bouddha miséricorde. Et septième étage le nirvana, et qu'il n'y a qu'une personne qui a atteint le nirvana. Et c'est pour ça souvent que sur les stèles des tombeaux et tout, il n'y a que 6 étages. Les toits des bâtiments, quand il y a de la tuile verte, c'est pour dire que c'est pour les mandarins et les mandarines. En gros c'était des sortes de peuples qui avaient des c'est un peu comme les bourgeois chez nous avec le roi, genre ils avaient une classe plus haute, genre ils pensaient qu'il y avait des classes plus élevées. Donc par exemple les bâtiments qui sont derrière, ils ont des tuiles vertes pour mentir qu'en gros le roi, enfin l'empereur ne pouvait pas passer par ces couloirs parce que c'est des couloirs, voilà. Mais que du coup les mandarins et mandarines, eux, c'était leur passage. Et en gros les bâtiments qui avaient des tuiles jaunes, c'était réservé par contre là pour l'empereur. Sur les Bouddhas souvent on peut voir des sortes de croix gammées. En fait c'est pas des croix gammées, ce sont des Vastika, je sais plus, j'écrirai. C'était de base utilisé dans le livre. Et ça a été repris par Hitler du coup
pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous mettrai en gros les différents styles de croix qu'on peut retrouver. Donc il y en a un en fait quand les flèches tournent vers la droite, ça veut dire que c'est la vie et le bonheur et que c'est le yang, et quand les flèches tournent vers la gauche, ça veut dire que c'est la mort et le malheur et que c'est le yin, ou à moins que ce soit l'inverse. Je verrai ça. Comme on peut voir là, les tuiles jaunes comme je vous ai dit, donc ça veut dire que c'était un endroit pour l'empereur. Il y a même des lus français là, mais je crois pas que ce soit vraiment des lus. C'est des fakes ça. Là on a terminé. On avait un truc à visiter. C'est et puis après on va prendre l'avion pour partir dans le sud du Vietnam pour quelques jours. On est épuisé. Petite anecdote folle, impressionnante. Les femmes ici sont régulièrement, enfin la plupart des femmes sont habillées genre en pantalon, en pull, avec des gants, des masques, tout. Et ici en fait quand les femmes elles sont autant habillées, c'est apparemment pour qu'elles puissent préserver leur peau blanche le plus blanche possible. Alors ce qui est assez ironique parce que nous en Europe, genre les pays occidentaux, on veut grave être bronzé, mais ici en Asie, bah, il faut tous être blanc. Du coup je pense que je vais venir habiter en Asie. Je serais convoitée sinon. Bah non, t'es pas convoitée parce que c'est à partir de entre 15 et 18 ans, tu vas te marier. Si à 18 ans je t'ai pas mariée, je crois à partir de ramasser les affaires de flou. Moi je suis foutue, hein. Alors je suis foutue. Alors je dois avouer, j'aime pas des trucs comme ça. Je précise pas. Genre, je sais pas, je trouve pas ça beau comme style de peinture. Je comprends pas ce qu'il veut traduire. Après, surtout l'explication derrière qui est importante, j'ai envie de dire, mais bon. Voilà quoi. Je sais pas si vous aimez. On est sorti de la galerie d'art. Là, faut qu'on prenne l'avion pour partir dans le sud du Vietnam. Notre avion décolle dans 1h et 15 minutes. On n'est toujours pas arrivé. Quand on arrive à l'aéroport, on passe nos valises. Le problème, c'est que là, bah, on n'est pas encore dans la ville. On est genre le guide nous fait non, mais c'est bon, on a quelques temps, genre vous serez à l'heure. Je le vois celui-là. Bah, personnellement, moi je n'ai pas confiance. Ça va être galère là. Il va falloir courir. On est enfin arrivé dans le sud du Vietnam. Et c'est tellement riche, c'est un truc de malade. Par contre, il faut que je vous dise un truc. Parce que ça se voit que je me suis pris des coups de soleil. Tout ça pour autant. Même si je me suis vraiment pris des coups de soleil vénère là. Enchantée. Comment allez-vous? Très bien. J'ai des coups de soleil de malade. Toi aussi tu dois avoir des putains de coups de soleil. Ouais, je suis là sur les sardines moi. Des sardines. Bah, va falloir mettre de la bière ce soir, écoute. J'ai peur de me faire autour de moi. J'ai envie de me mettre en maillot. Mais j'ai l'impression d'être à Paris. On vient de se monter 8 étages, enfin 9 étages. On est au bout de notre vie. Je comprends pas. Il va falloir reprendre le sport là, ça va plus. Du coup on est à... Laisse-nous reprendre le souffle. Les mollets sont en feu. Du coup là ce soir on est arrivé à Saigon, donc Ho Chi Minh Ville en gros. Ça porte de nom. On est dans un nouvel hôtel. On a changé de... comment ça s'appelle, de guide parce que on a 3 guides, donc à chaque étape on a un nouveau guide. Mais le guide quand on faisait le Vietnam Centre là on l'aimait pas du tout. Donc là on est très contente d'avoir changé parce qu'on est avec un super guide, genre trop drôle et tout maintenant. Du coup bah, je vais vous faire le room tour. Donc c'est pas un... Franchement c'est un bon hôtel mais c'est pas le plus classe et tout qu'on ait eu. En gros on arrive, on a une fille qui est morte là sur le lit. Allez, for kiss. Une de lit, des sièges, télé, placard, cafetière. Allez, ce room tour il est tellement... On a une vue imprenable sur les escaliers de secours et les matériaux des femmes de ménage. On va laisser les volets fermés je pense. Là on entre, petit lavabo. Allez, faites pas attention à ma dégaine.
WC, puis douche. Et nous on va prendre une douche. Je vais faire un montage. On va mettre le code wifi aussi. Et puis bah, je vous dis au revoir. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, j'ai envie de vous dire. Ciao. Ce voyage, je trouve quand même. Ciao. Skizzer verti. Je sais pas quoi dire. J'aurais de la. J'aurais du. Comment ça va déjà? Peut-être galère numéro 1 de la journée. On se retrouve après.